1971 a été marqué, en tout cas le début 1971, par la visite du président Georges Pompidou, président de la République française. J'imagine bien que, avant même, puisque février c'est pratiquement le début de l'année 71, j'imagine que les services français, enfin, de tout genre, services politiques, diplomatiques, mais aussi le renseignement, enfin, se sont intéressés particulièrement au Sénégal. Je signale que donc, le président Pompidou est arrivé au Sénégal le 5 février, je pense. Et déjà, à cette occasion, il y a eu un groupe de jeunes sénégalais, les Pape Diop Blondin, qui ont tenté une action à cette occasion. Ils ont été pris, je pense, avec des cocktails Molotov ou quelque chose comme ça. Et ils ont été naturellement durement réprimés. Plus tard, ils vont être jugés et condamnés à la réclusion perpétuelle. Voilà un peu le contexte. L'université déjà était bouillante. Vous savez très bien que nous contestions déjà depuis 68 les rapports entre l'université de Dakar et l'école française, on va dire. Parce que pour nous, l'université de Dakar devrait aussi être une université africaine et cesser d'être la 18e université française relevant de l'Académie de Bordeaux. Alors voilà ce contexte d'opposition, j'allais dire politique, puisque le président Senghor avait interdit les partis politiques, mais forcément, la nature ayant horreur du vide, c'est la jeunesse, l'intelligentsia juvénile qui a porté le combat politique. Nous étions pour une nouvelle école, qu'on réinvente l'école sénégalaise après l'indépendance de 1960. Ce n'était pas le cas. Et donc les examens partiels, enfin tout ça relevait de cette différence d'approche. Le président Senghor, le ministre Hassan Sek, le recteur Paul Tessier, le recteur était français aussi. Hein. Nous avions demandé aux étudiants de ne pas accepter de faire les examens partiels. Le gouvernement a dit, Paul Tessier, la veille, avec une seule radio évidemment dans ce pays-là, a dit les examens, les partiels sont prévus demain et ils auront lieu. Nous avons dit que les partiels n'auront pas lieu. Le lendemain, ils nous ont dispersés à travers les différentes écoles primaires de Dakar. Nous devions être autour de 700 étudiants qui devraient faire les examens partiels. Alors, ils nous ont mis dans les écoles primaires de Dakar, d'abord pour nous disperser. Et dans chaque salle de classe, ils ont mis un policier avec un fusil, enfin, voilà, tout l'équipement nécessaire dans chaque salle de classe. Nous avions déjà pris nos dispositions, bien entendu. On avait dit aux étudiants, à 9h, tout le monde doit sortir. On avait préparé nos petites boules puantes, etc., enfin, divers, disons, équipements. Et à 9h, tout le monde est sorti, sauf sur les 700 qui devaient faire les partiels, sauf 3 étudiants, je crois. Ça a été une défaite majeure pour le pouvoir. À mon avis, la réaction a été épidermique, dans le genre, bon, quelqu'un qui est fort, mais qui a été quand même quelque part humilié et qui utilise sa force pour se venger. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Ils ont d'abord exclu les 49, je crois, leaders, étudiants, dans les différentes facultés, etc. Ils ont pratiquement fermé l'université pendant toute une période. Ils ont renvoyé les autres étudiants africains dans leur pays.
il faut bien se souvenir que l'université de Dakar était une université africaine. Début mars, nous avons été traqués dans le pays, arrêtés et envoyés de force dans l'armée. Voilà ce qui s'est passé. J'étais à Djurbel et j'ai appris que la gendarmerie est allée chez moi, à mon village, à Kriabediou, pour me chercher. Bon, je savais que certains de mes camarades avaient déjà été arrêtés et embarqués dans un avion et envoyés à Tambacounda. Et moi-même, donc, quand j'ai appris ça, je suis allé à la gendarmerie de Djurbel. J'ai dit, il paraît que vous me cherchez. Ils me dit, ah, mais oui, 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 on te cherche. Ils ont, j'imagine, prévenu les autorités. Et ils m'ont fait passer la nuit à la gendarmerie de Djurbel. Et très tôt le matin, ils m'ont embarqué sur Dakar. Et mon père était venu me voir parce que il l'avait trouvé au village. Donc mon père s'inquiétait. Il a passé la nuit avec moi à la gendarmerie de Djurbel. Et quand on m'évacuait à Dakar, les gendarmes ont été très sympas. Ils l'ont embarqué en même temps que moi. Bon, ils l'ont fait voyager, quoi. Arrivé à la gendarmerie de Koloban, ils m'ont acheminé au camp Archinard. Les camps avaient aussi des noms français. Et puis de là, on m'a mis dans un avion à Yoff militaire pour aller rejoindre mes camarades à Tambacounda, 500 km de Dakar. Et c'est assez intéressant parce que quand on quittait ici, on était en pull-over, il faisait très frais à Dakar. Arrivé à Tamba, il faisait 45 à l'ombre. Nous étions donc à Tamba où nous avons fait une grève de la faim très terrible, 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 vraiment. Parce que 45 degrés à l'ombre, on est resté plusieurs jours sans manger. C'était dur, hein. Alors, parce que simplement, ils nous avaient mis en prison. Dans la prison, 12 dans une prison qui peut-être doit contenir 4 personnes maximum, quoi. Hein? Et ils avaient tenu à mettre des contreplaqués sur les fenêtres pour que la lumière du soleil ne puisse pas entrer dans la prison pendant 45 jours. C'était pas évident. Alors quand on vous sert les repas, on enlève la viande ou le poisson, etc. Quand c'est de la sauce ou du ragoût, je ne sais pas comment vous l'appelez, ils font, enfin bref, des conditions assez difficiles. Donc on a fini par faire une grève de la faim qui a été très compliquée. Bon, et cela nous a coûté, bien entendu, le tribunal militaire. Immédiatement après ça, ils nous ont sortis de prison. Ils nous ont envoyés au front. Au front, ils nous ont éparpillés. Moi, j'étais à Pakour, certains étaient à Djaladjan, d'autres à Nyana, d'autres à Kumbakara, d'autres à etc., etc. Tout le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. L'idée, c'était d'interdire au PAIGC de venir en territoire national avec des armes. Plus tard, évidemment, après nous avoir jugés à Tamba, puisqu'en décembre, ils nous ont ramenés à Tamba, ils nous ont fait comparaître devant le tribunal militaire et ils nous ont condamnés pour la période qu'on était resté en prison. Voilà.
5 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était une façon, au fond, de nous condamner, mais de ne pas nous laisser en prison. Donc, ils nous retournent dans l'armée, mais cette fois-ci, ils nous éparpillent. Donc, jusque-là, on était constamment ensemble les 12, mais à partir de décembre, après le tribunal militaire, ils nous ont dispersés. Certains sont restés à Tamba, d'autres sont allés à Urosogi, d'autres à Kolda, d'autres à Ziguinchor. Et moi, je suis on m'a amené avec Sakhewar Diop, qui est à la Banque mondiale, qui est un frère à moi. On nous a amenés à Bignona, à la 3e compagnie des travaux du génie militaire. Voilà. En mai 1972, les, les supplétifs portugais, les supplétifs portugais, les Portugais avaient mobilisé des Africains pour les aider dans leur lutte contre les indépendantistes. Ces supplétifs venaient se ravitailler, venaient organiser des raquettes, etc. au Sénégal. Et l'armée était obligée donc de faire barrage. Donc c'est au cours d'un accrochage avec l'armée sénégalaise qu'ils sont venus chercher du renfort à Ziguinchor. Donc pour les amener à Santhiaba Mandiack où il y avait le contact. Bon, je trouve qu'il y a eu quand même des erreurs parce que Al-Ousseynou d'abord n'était pas apte pour faire l'armée. On l'a gardé de force, mais il n'était pas apte. Bien. Ensuite, même à Tambacounda, il était au bureau. Il était, je crois, au service comptabilité ou quelque chose comme ça. Donc, il n'était pas dans les exercices militaires. Bon, il a fait partie de ceux qu'on a pris pour les amener là-bas. J'allais dire donc à l'abattoir, quoi. Je ne crois pas que notre enrôlement de force dans l'armée correspondait à une volonté de nous supprimer. Je ne crois pas. Je pense que Senghor était convaincu, évidemment c'était une erreur, il était convaincu que l'armée pouvait nous briser notre détermination, notre engagement, notre volonté. Il pensait que l'armée pouvait nous discipliner et nous briser politiquement. Bon, ça a été un échec lamentable parce que même ceux qui n'étaient pas engagés l'ont été davantage avec le séjour dans l'armée. Et donc, il a eu l'effet inverse de ce qu'il recherchait. Mais ce n'était pas, à mon avis, pour nous supprimer. Et bon, la mort d'Al-Ousseynou. Parce qu'Al-Ousseynou est mort, bon, nous, on ne savait pas qu'Al-Ousseynou était mort à Bignona. Mais ils sont venus, ils ont sonné l'alerte pour prélever des troupes à Bignona pour les amener au front. Donc nous, on a dit, ils ne nous ont pas sélectionnés. Sakhor et moi, nous, on a dit qu'on veut y aller. Mais le commandant a dit non, non, vous, je ne peux pas vous amener. Je n'étais pas à Santhiaba Mandiack, contrairement à ce que... J'ai souvent écrit ça, mais bon, tout le monde ne peut pas être au courant.
Moi, j'étais à Bignona avec Sahewar. Et quand on a voulu y aller, ils n'ont pas accepté. Mais on a déclaré ma mort parce que parmi les 9 qui étaient tués, il y avait un Mamoudou Ablaye Diop. Et donc, entre Mamoudou Ablaye Diop, Mamoudou Decroix Diop, bon, bref, les étudiants ont très vite fait courir le bruit que j'ai été mort. J'ai été tué à Santiago Mandia. Ouais, bon, ben voilà, ça a produit quand même, avec Al Ousseinou, les étudiants ont fait des manifestations monstres. Mon papa euh, donc, prend la décision de venir en Casamance parce qu'on leur a dit, on a coupé les têtes, donc on ne pouvait pas les livrer aux familles, on les a enterrés. Donc lui, il était venu pour prier sur ma tombe. Donc il vient au camp militaire et dès qu'il se pointe à l'entrée, la sentinelle lui pose des questions, il dit oui, moi je viens voir enfin je viens voir mon fils. Non, mon fils a été tué, donc il décline mon nom et il était venu pour qu'on lui indique là où je suis enterré, etc., etc. La sentinelle lui dit non, 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 mais il est là-bas en train de jouer aux dames. Donc, mon père n'a pratiquement pas eu à poser des questions. Dès qu'il est entré, la sentinelle, voilà, il est en train de jouer. J'imagine qu'à son niveau, ça devait faire un effet extraordinaire. Il ne l'a pas montré. Il est resté, voilà. Yewa Sénégal.